Trousse nutrition numéro 7. Planifier des déjeuners et des soupers santé. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la planification de déjeuner et de souper sains. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Puisque le déjeuner et le souper sont les repas que vous prenez le plus souvent à la maison, vous pouvez contrôler davantage les aliments que vous mangez et la façon de les préparer. Si une autre personne est responsable de la préparation des repas que vous prenez à la maison, demandez-lui de consulter cette trousse. Les recommandations fournies dans le cadre de ce programme sont bonnes pour tous les membres de la famille. Le déjeuner est le repas où il est le plus facile de manger sainement. La plupart des aliments consommés au déjeuner contiennent beaucoup d'éléments nutritifs, de bons glucides, de fibres, de calcium, de protéines et de vitamines. Le déjeuner peut être pris rapidement et est facile à préparer. Vous pouvez même apporter votre déjeuner avec vous si vous êtes pressé. Examinez la liste des aliments à privilégier et celle des aliments à éviter ou à consommer en moins grande quantité qui sont fournis dans votre trousse éducative. Voici un rappel concernant le calcul des portions au déjeuner. Les céréales prêtes à consommer n'ont pas toutes les mêmes valeurs nutritives. Une portion d'une once de céréales en flocons correspond à une tasse, mais à 3/4 de tasse de céréales soufflées et à une demi-tasse de céréales en granules. Pour un déjeuner spécial de fin de semaine ou un brunch, vous pouvez préparer une version allégée d'une recette riche en lipides, une omelette par exemple. Utilisez un succédané d'œufs ou des blancs d'œufs et ajoutez des légumes hachés, des champignons, du brocoli, du poivron rouge ou vert et de l'oignon, et garnissez le tout d'une petite quantité de fromage sans gras. Utilisez un anti-adhésif en vaporisateur pour empêcher l'omelette de coller dans la poêle. Bon nombre de personnes consomment presque la moitié de leurs calories quotidiennes au souper. Pensez à prendre un repas plus léger à l'heure du souper. Nous vous recommandons de répartir plus équitablement les calories consommées durant toute la journée. Rappelez-vous ce conseil. Au déjeuner, mangez comme un roi. Au dîner, comme un prince. Et au souper, comme un pauvre. Nous avons inclus dans votre trousse éducative de bonnes idées pour vous aider à planifier des soupers sains. Par exemple, essayez de considérer la viande comme un plat d'accompagnement et non comme le mets principal. Lorsque vous regardez votre assiette, la majorité de celle-ci devrait être couverte de bons glucides, tels que du riz brun, des pâtes de blé entier, des haricots secs, des fruits ou des légumes, et non de viande. De plus, essayez des repas végétariens, comme une lasagne aux épinards ou des légumes sautés. Si les membres de votre famille n'ont pas l'habitude de prendre des repas végétariens, planifiez un repas sans viande par semaine, puis augmentez graduellement ce nombre à 3 par semaine. Essayez de souper le plus souvent possible à la maison. Vous économiserez de l'argent et vous aurez davantage de contrôle sur ce que vous mangez. En planifiant à l'avance vos repas, vous aurez plus de facilité à faire l'épicerie et à préparer vos recettes. Demandez à votre mentor d'évaluer vos plans de déjeuner et de souper à votre prochaine séance. Indiquez à votre mentor les menus que vous préférez pour qu'il puisse les suggérer aux autres participants. Les meilleures idées nous viennent souvent des participants. Voilà ce qui conclut ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. Assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à suivre ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous cette citation. Lorsque vous passez une bonne journée, profitez de chaque moment. En cas de mauvaise journée, faites en sorte qu'elle soit bonne. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.